J'ai surveillé la porte d'entrée, on a un œilleton pour voir si je voyais des choses. Mais depuis l'œilleton, nous, on ne peut pas voir directement la porte de Charlie Hebdo. On ne voit que le palier et le long couloir. Et là, moi, je voyais rien, j'entendais juste beaucoup de détonations, quoi. Et pas des rafales, des tirs très rapprochés. Des séries de tirs. Des tirs au coup par coup, mais très rapprochés. Très militaires, quoi. J'ai regardé du côté de l'entrée principale, j'ai vu il y avait des enfants qui se promenaient, un homme qui disait aux enfants sauvez-vous, sauvez-vous, il y a des tireurs. Moi je suis parti sur le toit pour essayer de voir ce qui se passait. À première ligne, vous avez appelé les secours. Et ça a mis combien de temps? C'était long. Mais enfin, le temps dans ces cas-là est assez extensible, quoi. Donc je ne saurais pas dire combien de temps. Mais ça a été long. Ouais. Les premiers policiers, c'était ceux qui sont arrivés au coin il y a une petite allée piétonne en bout de la rue Appert. Là, il y a eu un premier échange de tirs avec eux. Et ensuite, quand la voiture est repartie, elle s'est retrouvée nez à nez bloquée dans la ruelle de l'allée verte par une voiture de police. Et là, il y a eu un échange de tirs avec les policiers. C'est là où j'ai bien pu les observer. Il y en avait deux? Il y en avait deux. Moi, j'en ai vu deux. Une fois que vous voyez les assaillants partir, qu'est-ce qui se passe? Je retourne à la porte regarder et en fait à ce moment-là j'ai vu Patrick Pelou que j'ai reconnu dans le huton passer en courant vers Charlie Hebdo et je me suis dit bon ben il faut y aller, quoi. Et à ce moment-là Laurent Richard est arrivé derrière la porte, a tapé à la porte pour qu'on lui ouvre. Moi j'ai vu que c'était lui, je lui ai ouvert et on est allés tous les deux dans les locaux de Charlie, quoi. Il y avait d'un côté les vivants et de l'autre les morts et les blessés, quoi. De chaque côté de la pièce? Dans une partie des locaux, à droite en entrant, il y avait des gens terrorisés assis par terre en pleurs. Et à gauche, des blessés et des morts. Et c'était une scène de guerre? Oui. Il y a un collègue de Patrick Pelou qui était là, un autre urgentiste qui a commencé à faire les premiers soins. Moi, je faisais le tour pour essayer de prendre le pouls et trouver un peu des signes vitaux chez ceux qui étaient à terre. Parler avec ceux qui étaient conscients, les gens de Charlie Hebdo que je connaissais, Rhys, une autre personne qui était gravement blessée au visage, mais qui était conscient, à qui j'ai parlé, essayer de les rassurer et de leur dire que les secours arrivaient. Faire du ménage, enlever des chaises, c'était sans dessus-dessous. C'est une pièce qui est assez petite. Faire la place pour commencer à aider les victimes, quoi. Et après, les pompiers sont arrivés et commencé à aiguiller les pompiers sur ce que nous on avait vu, hein, qui avait besoin d'aide et qui n'en avait plus besoin, malheureusement. C'était très étonnant parce que les premiers sapeurs-pompiers qui sont arrivés, ensuite, voir leur visage et leur réaction en entrant, on fait réfléchir sur votre propre réaction à vous, quoi. C'était l'effroi, quoi, ce qui se lisait sur leur visage, quoi, l'effroi. Et très vite, je sais plus exactement qui l'a décidé, mais très vite quelqu'un a dit c'est un plan rouge, c'est un plan rouge. C'est quoi un plan rouge? Des moyens supplémentaires et une urgence, quoi. Quand on part sur un théâtre compliqué, que ce soit un conflit, que ce soit une catastrophe naturelle, on part. Mentalement, on se prépare, on sait qu'on y va, il y a un déplacement, il y a une logistique qui est lourde, mais qui en même temps vous met progressivement, plus ou moins, dans l'état d'esprit. Là, c'est pas du tout le cas. Là, vous êtes à votre bureau. C'est la porte à côté, quoi. C'est les voisins d'en face. Et l'odeur de la poudre, elle est chez vous, elle n'est pas.